Ah, salut boss, merci beaucoup. Nous sommes bien contents d'être dans la masterclass. Oui, on espère avoir de bonnes notes. C'est vrai, mais honnêtement, c'était bien plus dur que ça à quoi on s'attendait. D'ailleurs, j'ai pas envie d'y aller la première. Et puisque Verne est puni... C'est pas tout à fait faux. Son sujet a été enlevé. Nessie, c'est toi qui te mouilles. La lettre T était à l'honneur mercredi 21 juillet pour la clôture du 39e Festival de Fort-de-France avec Admiralty et T-Vice. Car après les 103 tambours et un plateau zouk d'excellente facture pour honorer Pierre Aliquer, on nous avait promis un feu d'artifice et nous avons eu un pétard mouillé et pas seulement à cause de la pluie. Même si la star guadeloupéenne Admiralty a fait le show, on l'a déjà vu en meilleure forme. Ceci est sûrement dû à la polémique d'avant-concert, qui ne l'a pas forcément mis dans les bonnes conditions psychologiques. Quoi qu'il en soit, Admiralty a démontré qu'il était prêt à assurer sur les grandes scènes internationales. Quant au digne héritier de Robert Martineau, le groupe T-Vice prouve que la nouvelle génération compas ne s'écrit pas seulement C-A-R-I-N-I. Si le groupe mené par Richard Cavé a les tubes, le groove et le son reviennent au groupe T-Vice. Nous ne désespérons pas de les voir dans d'autres conditions en Martinique, car selon All Access, T-Vice, c'est le bon. Respect. Ici, c'était très bien chauffé. Malgré la pluie, les gens sont restés, on s'est amusé. Et c'est comme ça, les T-Vice dans la zone, un peu de chaleur, un peu de compas, un peu de groove. C'est ça qui fait la Martinique au soir là encore. Roberto et Rinaldo Martino et leurs potes ont fait le boulot. Et franchement, on en demande encore. Ce qui est bien avec les groupes haïtiens toutes générations confondues, c'est qu'ils savent d'où ils sortent et qui ils sont. Et que leur musique s'appelle le compas. Oui, Malatin, il court le furet des bois, mesdames. Et oui, au furet, à mesure, on se rend compte que la fouine est décidément très appréciée en Martinique. Dès l'aéroport, ses fans lui ont montré le plus vif intérêt. Il a donc enchaîné sous notre soleil, séances photo, autographes, émissions radio. Et comme la fouine n'est pas un blaireau, il s'est admirablement prêté au jeu et avec élégance, s'il vous plaît. Alors avant la musique, j'étais en prison ou en foyer où j'ai travaillé en tant qu'animateur dans ma ville, je vendais de la drogue dans mon quartier, j'ai fait pas mal de petits boulots comme travailler dans une station essence. Non, c'était cool. Hein, non, franchement, tu vois, on va dire que tout ça, la prison, tout ça, c'est dur à supporter quand t'as des enfants, quand t'as un patrimoine derrière toi, quand t'as des loyers à payer, quand il y a des gens qui comptent sur toi. Mais quand t'es un petit con qui vend de la drogue toute la journée et qui n'a pas d'enfants, tu t'en fous d'aller en prison. Foule en liesse, cohésion avec le public, tous les éléments étaient rassemblés pour créer une belle atmosphère. On va faire comme ton père. J'ai pris une plume sur cercueil à Michael Jackson. Et si les clubs me cherchent, ton nom est personne. Cherche une petite tasse, t'es allé à l'IP. J'ai trop de buzz, on dirait que je vais sortir cette story. Par les salles, CDC, pas la lampe à clic. Certains sont trop une première de Mike quand tu parles de flic. Et pour gérer une tasse, j'ai jamais mis 42. J'ai des... Après sa participation à la ferme célébrité, Francky Vincent est devenu le coq de la basse-cour en inaugurant les Jeudis de Madiana.
dans les jeudis de Madiana, nous avons pu assister à la rencontre entre le zouk fondamental et le zouk métal. Pipo a donc partagé la scène avec Bamboulaz et le public a su lui donner la réplique. Pipo est déjà expérimenté, mais quel est son regard sur la génération montante? Bamboulaz, c'est un groupe d'expérience et je dis que c'est peut-être l'un des meilleurs groupes de la Martinique parce que bon, avec beaucoup de rigueur et ce sont des musiciens qui ont beaucoup de courage en fait et qui vont persévérer dans ce, ils ont envie de le faire entendre et ça va le faire quoi. Et toi Marco, qu'en penses-tu? C'est vrai qu'on a besoin d'aînés comme Pipo et comme d'autres pour nous motiver, pour encore continuer parce qu'on sait que le travail est difficile, c'est pas évident, il faut de la rigueur et du travail tout le temps et se remettre en question tout le temps aussi. Donc forcément quand Pipo vient et puis il nous prend sur ses ailes et puis qu'il nous emporte ailleurs, ça ne fait que nous motiver et nous donner encore de l'envie pour aller encore plus loin. Cette rencontre semble donc avoir été un réel succès. On espère revoir ce genre de cocktail savoureux très prochainement. Au domaine de Château-Gaillard, la Suncruise Fever bat son plein, une soirée organisée par Subtil Prod. All Access est allé à la rencontre de ce collectif assez spécial, composé uniquement de demoiselles. Subtil Prod, une organisation exclusivement féminine. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui fait le succès de leur soirée? Ça court par les rues et on ramène beaucoup de monde comme nous sommes que des filles. Et puis aussi par rapport aux autres prods en fait, il n'y a pas d'autres prods exclusivement féminines, donc c'est une originalité par rapport aux autres. Pour organiser une soirée Feu Défense, c'est déjà de l'énergie et au niveau, faut faire beaucoup de communication, c'est vraiment faut être boosté, faut avoir le mental et des fois même le physique parce que ça fatigue beaucoup de courir à gauche à droite, de trouver des sponsors, de trouver un endroit pour faire une soirée et surtout notre but c'est de faire plaisir au public. Au platine, DJ Killer. Ça fait 2 ans que je mixe en boîte de nuit, parce que je suis relativement jeune quand même, comparativement aux autres. Bon, j'ai la chance d'avoir eu des gars comme Gilles, justement, qui m'ont donné ma chance, qui m'ont permis de m'exprimer en soirée et me faire remarquer. Donc j'avoue que maintenant c'est bon, j'ai des contrats régulièrement. Donc Dieu merci, pourvu que ça dure. Allez, gardons les pieds sur terre, et puis DJ, ça ne nourrit pas son homme. Pour le moment, je ne vis pas de ça. J'ai un travail à côté, bon, j'ai fini mes études, j'ai eu un BTS NRC quand même, parce que c'est bien pour la musique, mais il faut avoir un bagage intellectuel derrière. Mais j'avoue que je m'en sors bien. Ça va.